Pour cet exercice 8, on nous demande si les familles qui nous sont proposées sont des bases de M21 de R dans la première question, M31 de R dans la deuxième, et si c'est le cas, d'exprimer le vecteur 2 moins 2 comme combinaison linéaire des deux vecteurs qui nous sont proposés, de façon à pouvoir donner ces coordonnées. Donc la question 1A, la famille que l'on nous donne, c'est la famille 1,1 et 0,1. Est-ce une base ou non de M21 de R? Pour ça, pour répondre à cette question, il faut qu'on se demande si on peut exprimer n'importe quel vecteur de façon unique comme étant combinaison linéaire de ces deux-là. Donc je me donne un vecteur quelconque de M de 1 de R. Est-ce que je peux exprimer ce vecteur quelconque comme combinaison linéaire de façon unique, comme combinaison linéaire de ces deux-là? Pour ça, j'ai deux vecteurs, donc il me faut deux coefficients. Tel que, eh bien, mon vecteur xy, c'est lambda multiplié par le vecteur 1, 1 plus mu multiplié par le deuxième. Ce qui revient à dire que lambda doit être égal à x et que lambda plus mu doit être égal à y. Deux équations, deux inconnus. On n'oublie pas qu'ici, nos inconnus, ce sont lambda et mu. Donc il va falloir que je réussisse à exprimer lambda et mu en fonction de x et de y. Là c'est facile, lambda est déjà exprimé en fonction de x. Pour avoir mu, eh bien ça sera y moins lambda, sachant que lambda vaut x, j'aurai que lambda doit être égal à x et mu doit être égal à y moins x. Mon système a donc bien une unique solution. Donc la solution de ce système, c'est lambda égale x, mu égale y moins x, solution unique. Donc, on peut exprimer de façon unique le vecteur de coordonnées xy comme combinaison linéaire. Évidemment, les coefficients dépendent de x et y, comme combinaison linéaire du vecteur 1, 1 et du vecteur 0, 1. Donc, cette famille est bien une base de M de 1 de R. Nous reste à exprimer le vecteur 2 moins 2 comme combinaison linéaire. D'après ce que l'on a dit ici, on connaît une façon de calculer les coefficients. De plus, on sait que ce vecteur xy, d'après ce qui est écrit ici, c'est x multiplié par le vecteur 1, 1 plus y moins x multiplié par le vecteur 0, 1. Donc, si je remplace x par 2, y par moins 2, j'aurai deux fois le vecteur 1, 1, plus moins 2, donc moins 4, multiplié par le vecteur 0, 1. Les coordonnées, elles sont ici. Ce sont les coordonnées du vecteur de moins 2 dans la base 1, 1, 0, 1. Donc la deuxième partie de cette première question, on a une famille de deux vecteurs et on peut remarquer que les deux vecteurs sont multiples l'un de l'autre. Le 2, 4, c'est deux fois le vecteur 1, 2. Donc on aura du mal à justifier que c'est une base. Et évidemment, on pourra même justifier que ça n'en est pas une. Mais on va rédiger les choses de la même façon. Je me donne un vecteur dans M de 1 de R. On cherche s'il existe deux réels lambda et mu, tel que
Eh bien, xy est égal à lambda multiplié par 1, 2, plus mu multiplié par 2, 4. Ce qui revient à dire que lambda plus 2 mu est égal à x et 2 lambda plus 4 mu est égal à y. Je peux diviser par 2 la deuxième ligne. Lambda plus 2 mu doit être égal à x. Lambda plus 2 mu doit être égal à 1 demi de y. Ce qui veut dire que pour que ce système ait des solutions, il faut que x soit égal à 1 demi de y. Donc le système n'a de solution que si x est égal à 1 demi de y. Donc ce qui veut dire que par exemple, le vecteur, je sais pas moi, 1, 1 par exemple, qui lui ne vérifie pas x égale 1 demi de y, ne peut pas, donc il n'est pas combinaison linéaire. J'aurais dû écrire CL, ça va plus vite. Des deux vecteurs qui nous sont donnés, 1, 2 et 2, 4. J'ai donc un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire des deux autres. Donc ça n'est pas une base, puisqu'il faut que tous les vecteurs puissent s'écrire, et en plus de façon unique, comme combinaison linéaire. Donc 1, 2, 2, 4 n'est pas une base de M de 1 de R. Donc vous avez 1, 1 et 1 moins 1, donc toujours pareil. Soit xy dans M de 1 de R. On cherche toujours un couple lambda et mu de réel, tel que xy est égal à lambda multiplié par le premier vecteur qui est 1, 1, plus mu multiplié par le deuxième vecteur qui est 1, moins 1. Ce qui revient à dire que lambda plus mu doit être égal à x et que lambda moins mu doit être égal à y. Système que l'on résout. On n'oublie pas que nos inconnus, ce sont lambda et mu, à exprimer donc en fonction de x et de y. Lambda plus mu égale x, je laisse cette ligne-là telle quelle, je vais additionner ensuite mes deux autres lignes, enfin les deux autres lignes, la première et la deuxième. Lambda plus lambda, 2 lambda, mu moins mu, c'est fait exprès pour que ça s'en aille, égale x plus y. Donc, lambda doit être égal à x plus y sur 2, et mu doit être égal à x moins lambda, c'est-à-dire x moins x plus y sur 2, si vous préférez, 2x moins x, donc x moins y sur 2. Donc le système admet bien une unique solution. Une unique, c'est ça le mot important. Donc le couple lambda mu est bien unique, donc on a bien une base. Donc mes deux vecteurs qui sont 1, 1 et 1, moins 1, cette chose-là est une base de M de 1 de R. Puisque d'une part, j'ai la décomposition et que d'autre part, j'ai l'unicité de cette décomposition. Il nous reste à exprimer le vecteur 2 moins 2. Et ici, c'est très simple, parce que si vous regardez le vecteur 2 moins 2, c'est le double de celui-là. Donc 2 moins 2, même pas la peine de faire comme on a fait à la première question, de regarder les coefficients qu'on a trouvés. Je peux tout de suite dire que c'est 0 fois le vecteur 1, 1, plus 2 fois le vecteur 1, moins 1. Donc les coordonnées de ce vecteur-là sont ici 0 en ce qui concerne le vecteur 1, 1 et 2 pour celui-là. Les coordonnées de 2, moins 2 dans la base 1, 1, 1, moins 1.
On est cette fois dans M3, 1, 2R et la première famille qu'on nous donne comporte deux vecteurs. Eh bien, pas la peine de se lancer dans des calculs très complets. On sait que la dimension, c'est une propriété du cours de M3, 1, 2R, c'est 3. Donc, toutes les bases de M3, 1, 2R doivent avoir 3 vecteurs. Et ici, on me propose une famille avec deux vecteurs. La famille n'en a que deux. La famille n'a que deux vecteurs. Pour qu'elle ait une chance d'être une base, il faudrait qu'il y en ait trois. Ce n'est donc pas une base. Pas la peine d'aller plus loin. De M3, 1, 2R. Attention, cela étant, ça n'est pas parce que vous avez une famille de 3 vecteurs que ça sera obligatoirement une base de M3, 1, 2R. Mais une chose est sûre, c'est que s'il n'y a pas 3 vecteurs, ça ne marchera pas. Pour la question B, on va refaire comme on a fait au-dessus, sauf que cette fois, eh bien, on est dans M3, 1, 2R, donc il nous faut un vecteur avec 3 lignes. Et comme j'ai une famille de 3 vecteurs, il me faudra 3 coefficients. Donc je vais les appeler alpha, bêta et gamma. Tels que x, y, z, c'est alpha multiplié par le premier vecteur, plus bêta multiplié par le deuxième vecteur, plus gamma multiplié par le troisième vecteur. Alors parfois, on arrive à trouver facilement alpha, bêta et gamma parce que les vecteurs sont bien fichus, mais sinon, on a toujours la solution de résoudre le système. Donc ce qui revient à dire que alpha plus 2 gamma égale x, alpha plus bêta plus gamma égale y, et bêta plus gamma égale z. On peut faire la même, comment dire, la même astuce que l'on a utilisée tout à l'heure. Vous avez ici bêta plus gamma ici aussi, donc on peut remplacer l'un par l'autre. Donc on a alpha plus 2 gamma égale x, alpha plus bêta plus gamma, non je ne vais pas faire ça, je vais remplacer par z égale y, et bêta plus gamma égale z. Donc ce qui me permet tout de suite d'avoir alpha. Alpha, ça sera forcément y moins z. Je reporte là-dedans, donc j'aurai que gamma c'est x moins alpha sur 2, donc c'est x moins y plus z sur 2. Et puis dans la dernière ligne, j'ai bêta qui est z moins gamma, c'est-à-dire z moins x moins y plus z, le tout sur 2. Donc si je mets ça au même dénominateur, j'aurai 2z moins z, il me restera un z, donc j'aurai moins x plus y moins z, le tout sur 2. Toujours est-il que mon système a bien une unique solution. A une unique solution. Donc, la famille qu'on me propose, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 2, 1, 1, est une base de M3, 1, 2R. Et on me demande d'écrire le vecteur 1, 1, 1 dans cette base. Donc, de plus, on a les coefficients. X, Y, Z est égal à alpha, on a dit que c'était Y moins Z, multiplié par le premier vecteur, plus le deuxième coefficient, c'est X moins Y plus Z sur 2, multiplié par le deuxième vecteur, plus le dernier, c'est moins X plus Y moins Z, sur 2, multiplié par le troisième vecteur, qui est 2, 1, 1. Donc,
le vecteur 1, 1, 1. Je remplace x, y et z par 1. Ça me fait 1 moins 1, 0. Plus 1 demi, puisqu'ici je vais avoir 0 plus 1 demi, donc 1 demi, multiplié par 0, 1, 1, plus y, moins x plus y, ça nous fait 0, moins z, donc moins 1 demi, multiplié par le dernier vecteur qui est 2, 1, 1. Et il doit y avoir une petite erreur de signe quelque part, parce qu'ici, si je fais la multiplication, ça me fait moins 1 au lieu de faire 1. Ou... oui, parce que j'ai échangé les deux coefficients. Les deux coefficients là qui sont échangés. Donc ici c'est... Hop, et puis là c'est moins z. J'ai échangé bêta et gamma. Donc gamma c'est donc x moins y plus z. Donc ici ça nous fait moins 1,5 et ici ça nous fait 1 demi. 1 demi fois 2 ça nous fait bien 1. 1 demi fois 1 moins 1 demi fois 1 ça nous fait 0. Il y a quelque chose d'embêtant. Et le dernier, ça ne fonctionne pas non plus. Il faudrait qu'on ait 1,5 et 1,5. Non, ici c'est plus z. Parce que ça nous faisait 2z moins z, donc ça nous fait bien plus z. Donc ici c'est plus z, et ici c'est plus 1,5, et là ça marche. Il faut faire attention dans tous ces petits calculs. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième, toujours pareil, je réécris pas tout. Donc on va résoudre le système. Donc on aura alpha plus 2 gamma égale x, alpha plus bêta moins gamma qui vaut y, et bêta moins 3 gamma qui vaut z. On va résoudre ce système. On va par exemple alpha plus bêta moins gamma égale y que je laisse en première ligne. Ensuite, je peux faire par exemple, pour que ça fonctionne bien, je vais faire la deuxième. Donc dans L2, on va mettre L2 moins L1. Alpha moins alpha, 0. Bêta moins rien, donc bêta. Moins gamma, moins 2 gamma, moins 3 gamma, égale y moins x. Et ensuite, bêta moins 3 gamma, égale z. Donc il faut, pour que le système ait des solutions, il faut que z soit égal à y moins x. Et donc par exemple, si je prends 1, 1, y moins x ça fait 0, il faudrait que j'ai 0 ici. Ce vecteur-là, eh bien, ne peut pas se décomposer. Car il ne vérifie pas. Z égale y moins x. Donc, la famille qui nous est donnée, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, moins 1, moins 3, ne peut pas être une base de M3, 1, 2R.